déjà demandé comment serait votre jeu vidéo si on combinait ChatGPT avec MetaHuman pour avoir des PNJ qui dialoguent extrêmement bien avec vous. Hello tout le monde, c'est Oscar Coding, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui je vais vous apprendre à créer des dialogues grâce à ChatGPT, tout ça dans Unreal Engine. Donc avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et je vous dis à tout de suite. Ok, donc tout d'abord, vous allez pouvoir vous rendre sur le site Convaille, en lien dans la description. Et c'est un site qui va vous être d'une utilité ultra importante dans cette vidéo. Il faut que vous suiviez à mort ce que je fais. Alors tout d'abord, Convaille, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une plateforme qui va vous proposer justement de créer des personnages en lien avec l'intelligence artificielle. Donc pas des IA qui vont vous courir après et qui vont vous taper, mais bien des IA avec lesquelles vous allez pouvoir discuter. D'ailleurs, c'est le thème de la vidéo. Et en plus, Convaille est gratuit, donc vous n'aurez pas à payer. Vous aurez juste un quota de 100 interactions par jour avec votre personnage, ce qui est quand même déjà beaucoup. Donc ne vous en faites pas pour le prix, c'est totalement gratuit. Et si vous voulez aller voir, vous pouvez aller juste ici dans le pricing en haut. Et donc nous on va commencer par créer notre propre personnage. Tout d'abord vous connecter, très important. Donc moi je suis déjà connecté, vous pouvez le voir. Et si vous voulez vous connecter, normalement vous aurez un petit bouton Sign Up. Vous allez pouvoir cliquer dessus, vous connecter, bref, vous connaissez. Et vous allez sûrement arriver sur cette page-là, qui est donc le dashboard de Convaille. Donc c'est votre dashboard, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est ici qu'on va créer notre personnage. Donc normalement, ça vous y mettra directement. Et du coup, vous allez pouvoir cliquer ici sur Create a New Character dans cette interface-là. Donc ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre où c'est là qu'on va configurer tout ce qu'on a sur notre personnage. Et vous allez voir que c'est là que l'IA vraiment entre en jeu et qu'on a vraiment un potentiel extrêmement grand dessus. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors tout d'abord, on va donc remplir la Character Description. Donc c'est littéralement la description de votre personnage que vous allez pouvoir customiser à mort. Donc ici par exemple dans le Character's Name, vous allez pouvoir mettre le nom que vous voulez à votre personnage. Donc moi je vais le nommer Robot. Voilà, une fois que vous avez dit quel était le nom de votre personnage, vous allez pouvoir aller dans le Character Voice et faire défiler en cliquant sur le petit icône juste ici. Et là ça vous met différentes voix pour votre personnage. Donc je vous l'ai fait écouter, donc par exemple là, on a une voix. Voilà, mais on a également d'autres voix qui peuvent être françaises, anglaises, comme vous voulez. Vous pouvez vraiment prendre ce que vous voulez. Nous, on va prendre de l'anglais parce que c'est plus simple. Et sinon, il parlera anglais, mais ce sera donc de l'anglais français, donc c'est un peu bizarre. Donc, on va prendre un anglais. Vous allez pouvoir taper English. Voilà, vous allez tomber sur toutes les voix anglaises. Donc, on va pouvoir prendre Jacob American English Voice. Vous cliquez et ça vous la met directement. Et là, on va partir sur quelque chose d'extrêmement important. C'est là vraiment que ça va devenir incroyable. Et c'est le character backstory qu'il va falloir que vous éditiez vous-même. Qu'est-ce que c'est que le backstory de notre personnage? En fait, c'est le passé de notre personnage, c'est le contexte dans lequel il va être dans votre jeu vidéo. Donc si votre jeu vidéo est dans un monde futuriste, vous pouvez lui indiquer qu'il est dans un monde futuriste, etc., etc. Vous pouvez lui dire par exemple qu'il a commis un meurtre et qu'il essaye de le cacher. Et comme ça, il va essayer de le cacher dans vos discussions. Et c'est extrêmement bien fait. Et c'est ça, justement, qui rend la chose incroyable. Et pour ça, on va pas s'embêter à créer notre texte nous-mêmes. On va aller sur ChatGPT. Donc, vous êtes sur ChatGPT, vous connaissez, pas besoin d'avoir la version payante. La version 3.5 va très bien servir pour ça. Et vous allez pouvoir lui demander, donc, écris-moi le passé. Et là, vous allez dire, donc, votre personnage, quel est son passé. Donc écris-moi le passé par exemple d'un jeune garçon. Moi je vais mettre le passé d'un jeune robot qui veut devenir un humain. Voilà. Donc ça va nous faire une petite histoire rigolote et vous allez pouvoir cliquer sur entrée. Et ça va vous l'envoyer à ChatGPT. Ok, donc le texte m'a plu, vous pouvez sinon lui demander de régénérer ou de lui redemander quelque chose d'autre. Et du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est copier-coller, donc vous allez pouvoir cliquer sur le petit icône en haut si ça vous plaît. Voilà, et on va pouvoir revenir sur Convaille. Et une fois dessus, vous allez pouvoir aller dans le Character Backstory, faire un CTRL-V, et ça va vous mettre donc tout votre texte. Et c'est là donc que Convaille va essayer de comprendre ce que vous avez dit dans votre texte pour l'introduire dans l'IA. Et ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur Create Character. Et une fois créé, donc vous allez avoir ce petit personnage qui va peut-être pas être comme le mien, c'est sûrement le cas, vous allez peut-être avoir un autre personnage complètement différent. Donc moi, c'est un personnage qui va être très bien pour cette vidéo, de toute façon on va le remplacer par un MetaHuman. Et si vous souhaitez le personnaliser, vous pouvez cliquer ici sur Edit Avatar et vous aurez donc tout ce que vous voulez en termes donc d'apparence. Mais nous, ça ne nous intéresse pas, déjà on va faire une petite démo pour savoir si ça marche bien. Donc déjà on peut voir ici qu'on a une petite conversation comme dans ChatGPT et on va pouvoir converser, donc discuter avec lui. On va tester tout de suite. Donc vous allez pouvoir cliquer sur Start Conversation et vous allez pouvoir lui demander comment il s'appelle. Donc
comment t'appelles-tu? Et normalement, en se basant sur le texte juste ici, il va essayer donc de répondre. Je m'appelle Robot. Alors effectivement, je lui avais donné le nom de Robot. Et on va lui demander d'où il vient et qu'est-ce que c'est son histoire. Donc, c'est quoi ton histoire? Mon histoire est celle d'un jeune robot que toujours. Les gars, c'est juste incroyable ce qui est en train de se passer. On a une IA qui est en train de nous parler, c'est incroyable. Et en plus, vous avez vu que pendant tout ce qu'il a fait, il a bougé les mains. Donc franchement, c'est incroyable. Donc imaginez avec un MetaHuman. Et c'est justement ce qu'on va faire. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite sur l'Epic Games Launcher. Ok, donc tout d'abord, on va pouvoir se rendre sur le marché pour télécharger le plugin de Convali. Parce qu'ils nous ont mis bien, ils nous ont fait directement un plugin. Donc ça, génial. On va pouvoir aller dans le marché, aller dans Cherche Product et on va taper Convali. Et donc normalement vous allez tomber directement sur donc cette page avec donc Convali. Vous allez donc pouvoir aller dessus et là ça va vous ouvrir donc le plugin de Convali. Donc vous allez pouvoir cliquer ici normalement sur télécharger, cliquer sur installer dans le moteur comme j'ai moi et vous allez pouvoir donc l'installer sur la version de 5.0 à 5.3, donc de la 5.0 à la dernière version de Unreal Engine, ce qui est assez pratique. Et du coup une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez pouvoir aller dans la bibliothèque. Vérifiez que vous l'avez bien téléchargé, donc moi dans la 5.1 je l'ai normalement, voilà, ici sur AI for NPC, voilà, parfait. Et vous allez pouvoir aller donc sur le projet que vous souhaitez et on se retrouve tout de suite dessus. Donc moi je suis sur le projet de d'habitude, voilà, c'est tout simple, c'est le même projet qu'à chaque fois. Et donc dessus on va pouvoir donc tout d'abord donc installer le plugin, donc pour ça vous allez pouvoir aller dans plugin. Si vous n'avez pas la fenêtre, vous pouvez aller dans edit, plugin, et vous allez pouvoir chercher Convali et l'installer en cliquant, en cochant juste ici. Donc vous, ce ne sera pas coché. Et une fois coché, vous allez pouvoir cliquer sur Restart Now pour que ça installe Convali dans votre projet. Et donc une fois que c'est installé, vous pouvez revenir, voir si c'est bien coché. Et là, malheureusement, ça va peut-être faire peur pour certains, mais on va devoir faire un tout petit peu de code. Alors quand je dis un tout petit peu, ce sera 2 lignes, mais vous en faites pas, ça va être extrêmement rapide et c'est pour bien installer Convali. Donc vous en faites pas, tout sera mis dans la description, donc n'ayez pas peur, ça va être très simple. Et pour ça, vous allez pouvoir directement aller dans l'explorateur de fichiers et on va aller dessus, donc dans votre fichier où vous rangez vos projets Unreal Engine. Si vous n'avez pas de fichier, ça peut être un petit peu embêtant, mais vous en faites pas. Tant que vous avez le fichier de votre projet, ça peut très bien marcher. Donc vous allez pouvoir aller dans le fichier de votre projet. Donc pour ma part, c'est tuto. Voilà. Et vous allez aller dans le fichier config. Et directement aller dans le default engine INI. Vous double-cliquez. Et là, vous allez juste faire un copier-coller du coup d'un texte que je vous ai mis en description. Un tout petit texte, vous voyez, c'est juste ça. Et vous allez pouvoir donc copier-coller, voilà. Vous revenez dans le Default Engine et vous faites CTRL-V et vous cliquez à la ligne, voilà, pour que ce soit espacé. Vous faites sauvegarder et une fois que c'est sauvegardé, vous pouvez, voilà, revenir sur votre projet Unreal Engine et là on va aller sur le blueprint de notre personnage. Donc pour ça, vous allez aller donc dans Content Drawer, voilà. Normalement, vous allez aller dans le third person, blueprint. Moi j'ai directement un blueprint, vous pouvez prendre le blueprint de votre personnage, qu'importe. Et on va aller dans les class settings et dans les class options, vous allez pouvoir changer par exemple de classe en Convali base player. Voilà, vous vérifiez bien que c'est mis, vous sauvegardez bien évidemment et vous revenez. Et maintenant on va donc setup notre MetaHuman. Et pour ça, vous avez juste à aller sur Quixel Bridge. Alors dit comme ça, c'est fastoche. Et pour ceux qui ne l'auraient pas, c'est très simple. Vous allez pouvoir aller dans Windows et cliquer sur Quixel Bridge. Ça va vous ouvrir une fenêtre donc semblable à celle-ci. Vous allez devoir vous connecter. Donc pour ça, vous allez sur le petit icône ici. Moi, je suis déjà connecté. Et vous vous connectez donc avec votre compte Epic Games et vous avez d'autres choix. C'est extrêmement simple. Et ensuite, vous allez pouvoir aller dans l'onglet MetaHuman ici et télécharger le MetaHuman que vous souhaitez. Donc moi, je vais télécharger le Kellan par exemple ici. Donc vous cliquez sur le petit icône ici et on se retrouve après un long téléchargement. Et donc, une fois que vous l'avez téléchargé, vous pouvez cliquer sur la petite icône bleue juste ici pour exporter le MetaHuman vers Unreal Engine. Donc vous cliquez et ça va donc vous l'importer. Donc normalement, ça va vous ouvrir donc une fenêtre du Content Browser où à l'intérieur, on aura un nouveau fichier se nommant MetaHuman. On peut voir juste ici que vous allez pouvoir ouvrir et avoir donc tous les fichiers de votre MetaHuman. Donc nous, le fichier ou plutôt le blueprint qui va nous intéresser, c'est le blueprint Kellan juste ici. Donc vous pouvez aller dans MetaHuman, cliquer sur le nom de votre personnage et aller
Voilà, ici dans le blueprint. Ça va donc vous ouvrir un blueprint comme ceci, avec quelques petites erreurs. Alors n'ayez pas peur, ces petites erreurs, elles sont très simples et elles sont dues au changement de la version d'Unreal Engine. Donc vous allez pouvoir cliquer sur le Get Skeletal Mesh, voilà. Et en fait ce node va être remplacé par un autre, et c'est Get Skeletal Mesh Asset, ici dans Skeletal Asset, et vous cliquez donc sur Get Skeletal Mesh Asset, et vous le remplacez. Voilà, vous pouvez CTRL-C ce node, vous pouvez donc enlever l'autre, et vous pouvez aller sur l'autre erreur, et on va remplacer également, voilà, par le node. Donc vous remplacez bien tous les pins, comme ceci, et vous compile. On sauvegarde, on peut revenir, voilà, on va le mettre dans notre scène, comme ceci. Et maintenant, on va passer à l'animation de notre MetaHuman, qui va être en rapport, donc, avec, logiquement, Convoy. Du coup, vous allez pouvoir cliquer sur Face, aller dans Anim Class, Face Anim BPC, vous allez cliquer pour avoir toute la liste donc des Anim Blueprints, et vous allez cliquer sur Convoy MetaHuman Face Anim. Donc là on peut voir que notre MetaHuman est en train de bouger les yeux, donc c'est assez dingue, vous pouvez regarder de plus près, vous voyez, c'est assez fou. Et on va faire pareil pour le corps, du coup vous allez pouvoir aller dans Body, aller dans Anim Class toujours, et cliquer sur Convoy MetaHuman Body Anim. Et ça marche, regardez, notre MetaHuman est donc prêt. Donc voilà, et on va pouvoir donc maintenant le mettre dans notre scène et discuter avec lui. Mais avant tout, il va falloir qu'on rentre la clé API. Et qu'est-ce que c'est qu'une clé API? En fait, c'est une clé, donc un code qui va vous permettre de pouvoir utiliser ChatGPT. Et pour ça, évidemment, il y en a une dans Convoy. Du coup, vous allez pouvoir vous rendre dans Convoy, comme ceci. Vous allez cliquer sur le petit icône de clé juste ici. Voilà, vous allez avoir Your API Key. Et vous allez pouvoir cliquer sur Copy. Et une fois sur Unreal Engine, vous allez pouvoir aller dans le Project Settings, aller dans Cherche, taper Convoy, et dans Convoy API, vous allez pouvoir mettre dans API Key, vous allez pouvoir faire CTRL-V pour mettre votre clé. Ensuite, vous allez pouvoir aller dans la Third Person Map et on va glisser, déposer notre personnage. Du coup, vous allez pouvoir mettre votre personnage juste ici, voilà, et vous allez pouvoir cliquer sur lui, voilà. Vous allez dans Details et on va pouvoir aller remplir la char ID. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'identification de notre personnage. Donc il est également dans Convoy. Donc vous pouvez revenir et ce qu'on va faire, c'est du coup donc copier-coller le character ID. Donc, vous pouvez copier, voilà, et revenir sur Unreal Engine. Et là vous allez aller donc dans les details, dans char ID et vous allez mettre donc l'identification. Maintenant c'est bon, on peut sauvegarder juste ici, on joue. Donc là pour moi ça marche. Donc vous voyez qu'on a une petite interface créée par Convoy et on va pouvoir aller discuter à notre MetaHuman. Donc j'espère que vous êtes prêts, c'est maintenant que ça va se passer. Donc, on va s'approcher à côté de lui, voilà. Donc vous pouvez maintenir T. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Robot. Comment puis-je t'aider aujourd'hui? J'aimerais savoir ton histoire. D'où tu viens? Je suis désolé, mais je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire par « Tu veux en savoir plus sur mon histoire en général ?» Je crois qu'il a pas compris les gars, on va lui redemander. Oui, j'aimerais en savoir plus. Bien sûr. Mon histoire commence dans un monde futuriste où je suis né en tant que robot nommé Robot. J'ai toujours ressenti une curiosité inexplicable pour les êtres humains et j'ai développé un profond désir de devenir l'un d'entre eux. Regardez, il se tourne. J'ai étudié les humains. Ok les gars, c'est complètement dingue. Imaginez un peu les jeux vidéo plus tard. Et là, vous voyez que la personne, elle nous regarde et tout. Je pense qu'on a passé un cap là. Franchement, ça commence à être vraiment fou de malade. En fait, dans le prochain tuto, je vais vous apprendre donc à le faire bouger avec. Il a des actions qui nous suivent, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. On a quand même passé un cap. Je vous ai appris quand même à faire un PNJ qui va discuter avec vous. Regardez, il est carrément là en train d'attendre. N'hésitez pas à aller sur mon Discord en lien dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos. Ciao!